Bonjour à tous et bienvenue pour cette première séance consacrée au langage Python qui est, si vous avez vu ma vidéo de présentation un petit peu des formations que j'allais proposer, un langage qui est réputé pour sa simplicité syntaxique, c'est-à-dire que c'est un des langages qui est conseillé pour les débutants qui n'osent pas forcément aborder un langage de bas niveau comme le langage C par exemple, ou un autre langage qui est directement, qui fait appel aux technologies orientées objets, donc qui n'est pas forcément évident à prendre en main quand on n'a vraiment jamais programmé de sa vie. C'est pourquoi on recommande beaucoup, donc il y a d'autres langages aussi, hein, il y a le Pascal ou le Lua par exemple, mais le Python est quand même un peu plus, on va dire, à la mode entre guillemets, par rapport aux technologies actuelles et aux applications qu'on peut avoir avec. Le langage Python est portable déjà, donc il va pouvoir fonctionner sans problème que vous soyez sous Windows, sous une distribution GNU Linux ou macOS. Donc vous pourrez avoir un script qui va fonctionner voilà, d'un OS à un autre. Ça c'est un avantage. Et vous avez aussi la possibilité, grâce à cette syntaxe comme je vous disais simplifiée, de pouvoir aborder des notions basiques très rapidement, de les assimiler très rapidement aussi, et après d'aborder des notions un peu plus complexes comme l'objet, puisqu'il y a également possibilité de programmer en objet avec Python, voire faire du web en utilisant soit du web par rapport au langage en lui-même. Il y a aussi des frameworks, alors si vous connaissez le framework Django, qui justement avec de l'objet permet de créer des sites web. Donc c'est un langage très complet puisque nous allons commencer forcément à créer des programmes en ligne de commande, hein. On pourra faire des programmes ensuite avec des interfaces graphiques. Ça pourrait être l'occasion, pourquoi pas, d'aborder au sein d'un TP ou d'un exercice comme ça de groupe la création d'un jeu vidéo ou d'une application graphique. Ça on verra un petit peu d'ici là. Et de voir ensuite plus une partie réseau, donc la création de sites internet. Alors ça rejoint du coup un petit peu les formations disponibles pour le développement web, hein, que ce soit celle pour le HTML5, CSS3 ou celle avec PHP, SQL ou JavaScript. Ça permettra comme ça d'avoir une autre manière de développer des sites internet qui est forcément moins connue que ces homologues PHP, HTML, hein, que ça, bon, tout le monde connaît, enfin, tout le monde en entend parler quand il s'agit de créer des sites. Mais il est possible de le faire également en Python et on verra également qu'il est possible de le faire en Ruby, par exemple. Donc voilà, dans cette première séance, on va rester simple, hein, comme toujours, hein. C'est toujours les premières séances sont vraiment pour en présenter un petit peu le langage un peu plus en détail, pour faire une rapide présentation, pour installer le logiciel. Donc au niveau historique, je dis je peux pas, je me suis pas spécialement, comment dire, enfin je vais pas vous faire un historique comme j'ai pu le faire pour le langage C, c'est-à-dire sur les créateurs du langage, tout ça. Je vous laisse libre en fait de vous renseigner sur internet, de voir un peu l'auteur du langage, son année de conception, un petit peu les avancées qu'il y a eu, puisqu'il y a beaucoup d'informations. Donc je l'avais fait pour le langage C parce que c'est quand même la référence en programmation, donc il me semblait normal vraiment là d'en parler. Après bon, je peux pas le faire pour tous les langages, parce qu'il y aurait tellement de choses à dire et ça prendrait peut-être même plus qu'une séance. Si on voulait parler un peu de tout ça. Donc là, c'est pas tellement objectif. Je veux dire, je vais laisser de côté l'aspect historique un petit peu des langages de programmation cette fois, pour vous parler vraiment à l'entrée en matière, c'est-à-dire le téléchargement donc des logiciels ou des outils qu'il faut pour pouvoir programmer. Alors, pour installer Python, ça va être très simple déjà. Si vous êtes sur une distribution GNU Linux, bonne nouvelle, c'est déjà installé par défaut. Tout simplement parce que l'OS utilise pour certaines parties du Python, donc il suffit d'ouvrir un terminal. Et vous remarquerez de toute manière que vous avez donc Python d'installer en tapant simplement le mot Python. Donc là, je lance ce qu'on appelle l'interpréteur. C'est lui en fait qui va interpréter le code que vous rentrez pour effectuer des tâches. Donc à la différence du langage C ou d'autres langages du genre, ce n'est pas de la programmation qui permet de compiler un code pour obtenir un programme. Ici, il est interprété. Donc interprété par exemple comme du PHP ou interprété comme d'autres langages, voilà, comme le Lua ou ce genre de choses. C'est-à-dire qu'on ne va pas en faire un code binaire, on a simplement le code qui va être écrit en langage Python, et l'interpréteur Python, lui, est capable de le lire et donc de le traduire justement en code machine qui va être compréhensible par votre ordinateur pour exécuter les instructions. Alors, un exemple très simple, par exemple, ici avec l'interpréteur, si je fais 3 plus 4, il va savoir me faire le calcul, vous voyez, donc ça va fonctionner. Donc c'est un exemple parmi tant d'autres, donc on reviendra bien sûr plus en détail là-dessus, et on va même d'ailleurs développer dans des fichiers, puisque on sera amené à créer des petits programmes comme dans des fichiers, comme on pourrait le faire dans un autre langage. Donc voilà, donc ça c'est pour l'interpréteur Python si vous voulez sur GNU Linux. Alors si vraiment ça n'était pas installé, vous avez moyen de le télécharger sur site officiel, mais normalement, bon, une distribution GNU Linux qui se respecte, vous avez Python installé. Donc pas la peine de vous embêter, de rendre les choses plus compliquées, vous avez déjà une version. Après, il y a aussi une chose à savoir au niveau de Python. Alors là, je ne sais pas si j'aurai quelque chose de précis. Pas forcément, non, c'est pas forcément une bonne idée de faire comme ça.
Alors c'est peut-être plutôt Python version ou alors de tirer, parce que ça dépend en fait des langages. Voilà, donc moi vous voyez que la version de l'interpréteur utilisée est une version 2. quelque chose, donc 2, on n'a qu'à dire 2.x. Et vous verrez également donc sur le site officiel, donc on va le voir après, qu'il y a maintenant aussi la version 3. quelque chose, 3.4, etc. Donc le problème avec Python, enfin c'est pas vraiment un problème, mais c'est quelque chose à savoir, c'est qu'il existe deux versions majeures du langage, une version en 2. quelque chose et une version en 3. quelque chose. Alors simplement pour des raisons de compatibilité, parce qu'il y a des choses qui ont pas mal changé quand même dans au niveau du langage, ils ont gardé ces deux versions disponibles. Donc on va se rendre sur le site officiel de Python, donc python.org si vous voulez, tout simplement. Donc c'est en anglais, mais ça, bon, ça va pas poser de problème de toute manière. Voilà. Et si on se rend dans la partie download, bon là on a un coup d'œil du site, vous allez voir que nous avons deux versions. D'ailleurs voilà, il les affiche là. Une version 3.4.2 actuellement, une version 2.7.9. Alors, dans cette formation au langage Python, moi, bon, je vais essayer, je pense qu'on va voir principalement tout ce qui concerne Python 2. quelque chose, parce que c'est vraiment mis en standard sur tous les systèmes, tout ça, enfin, en tout cas, les systèmes GNU Linux. Python 3.4 est plus récent et n'est pas forcément intégré partout. Alors pourtant ça fait quand même un moment qu'il existe, puisque c'est quand même la version 3.4 là, donc il y en a eu entre temps, mais il n'est pas intégré partout. Il faut dire que les gens ont du mal encore à passer, parce que beaucoup de programmes ont été faits dans cette version là, et le passage à celle-ci n'a pas été fait complètement. C'est pour ça qu'il propose ces deux versions. Par contre, il y aura certainement des choses que nous verrons qui ne seront compatibles qu'avec une version de Python 3. quelque chose, et non plus avec cette version là. Donc si vraiment il y a quelque chose de particulier, j'en parlerai, je veux dire, je le préciserai dans les vidéos. Bon après, bon, je ne vais pas spécialement m'attarder sur la version, c'est-à-dire je ne vais pas faire le choix de vous dire on va apprendre à développer pour l'interpréteur Python 2.7 et quelques, ou l'interpréteur Python 3.4. Sinon, on va forcément perdre des personnes, c'est-à-dire ceux qui auront préféré une ancienne version, vous serez mis de côté, et ceux qui auront choisi la dernière version seront mis de côté aussi dans l'autre cas. Donc nous on va voir le langage de manière générale, la manière la plus nouvelle qui soit. Donc il y a des choses qui n'ont pas changé, vous verrez, c'est toujours pareil. Et pour certaines particularités, certaines fonctionnalités, elles seront certainement que possibles et que compatibles avec la nouvelle version de Python. Donc on verra à ce moment-là, et moi je vous le préciserai dans les vidéos, donc vous en faites pas. Alors globalement, si vous êtes sous Windows ou macOS, c'est très simple, donc vous avez des liens en dessous ici. Donc moi, bon là, comme je suis sur une distribution GNU Linux, il va me proposer de télécharger pour GNU Linux, voilà, donc un fichier tar. Donc il pourrait être installé en compilant, mais comme je vous le dis, pas à peine de le faire puisqu'il est déjà installé par défaut. Donc si vous êtes sous Windows ou Linux, donc peu importe la version d'ailleurs, ce qu'il suffit de cliquer comme ça, vous avez donc le choix de la version. Alors moi je vous conseille quand même, par rapport à l'utilisation, d'installer celle-ci, d'installer la 2.7. Après plus tard, si vraiment il y avait besoin d'installer la version 3.4 et quelques, vous pourriez le faire. Donc ça, ce sera à vous de voir. Donc vous prenez par exemple celle-ci. Et là, donc au niveau des liens en bas, nous avons différents liens disponibles. Alors, nous avons les installateurs pour macOS X, au passage. Donc pour 32 bits ou 64 bits, 32 bits plutôt ici, pardon. Et ici du 64, donc on a les deux en fait. Donc ça, c'est à vous de voir, selon votre architecture. Donc si vous ne savez pas voir si vous avez un système 32 ou 64 bits, bon, vous le voyez, vous aurez sûrement, vous pourrez le trouver facilement par rapport à la quantité de mémoire vive que vous avez. C'est-à-dire que si vous avez un PC qui a au moins 4 Go de mémoire vive ou plus, il y a de fortes chances, surtout si c'est un processeur récent, que vous ayez un 64 bits. Si vous êtes, je veux dire, sur du Core i3, i5, i7 ou les processeurs AMD assez récents, ça passera sur du 64. Après, si vous avez un vieux Pentium ou un Celeron, etc., donc un vieux système ou du vieux matériel, il faudra passer par du 32 bits. Même chose pour Windows, donc on a la version ici pour 64 bits, donc vous ne tombez pas, c'est celle-là avec marqué 64 après, et la version x86 tout seul, c'est le 32 bits. Donc vous téléchargez, suivant vous cliquez, ça va vous télécharger l'exécutable, ici ou ici, vous l'installez comme vous installerez n'importe quel programme Windows ou macOS, et ça va rouler. Voilà, donc c'est très simple à installer, vous voyez, ça va être rapide. C'est pas plus, on va dire, c'est loin d'être plus long, on va dire, que l'installation de matériel ou de logiciel, en tout cas pour le langage C ou autre. Donc ça ira très vite. Une fois que vous serez installé, donc vous aurez le droit, donc sur GNU Linux, que je vous ai dit, en tapant Python comme il est installé par défaut, ça fonctionne. Sur macOS ou Windows, vous devriez trouver normalement dans le menu démarrer ou dans les applications pour macOS, une application qui s'appelle Python IDLE, donc c'est en fait soit l'environnement de développement ou alors Python Line Command, donc c'est marqué en anglais. Et vous aurez donc sous Windows une ligne de commande qui va s'ouvrir avec les petites flèches ici, donc vous pourrez reconnaître avec le nom de la version, d'ailleurs qui est marqué là au passage. Comme ça vous permettra de bien le retrouver. Ou alors sur macOS, pareil, retrouver l'application pour Python, donc la ligne de commande ou IDLE, comme je vous dis,
qui va également afficher ce qu'on appelle l'interpréteur, hein, encore une fois, de Python. Donc l'interpréteur, c'est avec les trois petites flèches. Donc une fois que vous serez arrivé à ce résultat-là, les trois petites flèches où vous êtes, ou en tapant par exemple ceci, ça vous donne un résultat, c'est que Python aura été bien installé et que vous serez prêt à développer. Donc c'est aussi simple que ça, vous voyez, c'était pas bien long du tout. De toute manière, bon, c'est là la moindre des choses, c'est pour ça que je me suis pas embêté à faire un PDF ici ou dans la vidéo à vous montrer la démarche sous Windows ou macOS. De toute façon, bon, macOS j'aurais un peu de mal, puisque bon, il suffit juste de télécharger un logiciel, l'installer comme vous le feriez pour n'importe quel autre programme. Donc ça, je suppose que vous savez faire sans problème, hein, depuis le temps. Donc voilà, c'est tout. Donc écoutez, une fois que ça fonctionne, que ce sera en place, c'est suffisant. On pourra commencer à développer. Et pour tester, je vous propose à la rigueur, dans cette petite, on va dire, vidéo, de faire un petit test. Donc on va regarder, on va passer à la séance 1, donc de créer un script, donc pour voir simplement que ça fonctionne, hein, qu'il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Et vous pourrez, alors peut-être pas dans un fichier, pas tout de suite, on va voir au niveau de l'interpréteur, hein, excusez-moi. On va donc lancer l'interpréteur Python. Donc vous avez vérifié de toute manière que le calcul fonctionnait, hein, c'est-à-dire en faisant un calcul, un bête, etc. Voilà, ça fonctionnait, donc il n'y avait pas de problème. En revanche, on peut également tester pour l'affichage de texte. Alors, si je ne me trompe pas, au niveau de l'interpréteur, parce que c'est vrai que je code pas beaucoup sur l'interpréteur Python, hein, je fais directement dans des fichiers. Donc, voilà. Donc, on met print, ça il n'y a pas les parenthèses ici. Et du coup, la fonction print, donc vous verrez ici, elle permet d'afficher du texte à l'écran. Donc là, vous voyez, ça fonctionne sans problème, c'est nickel. Donc voilà, écoutez, c'est une séance très très courte ici, hein, puisqu'il n'y a pas besoin d'en parler plus, c'est pas la peine de commencer à programmer maintenant, on réservera ça pour la suivante. Ça vous permet aussi de vous montrer que ça y est, la formation est débutée, hein, parce que je vous avais dit que je ne commencerai pas Python tout au début de mes formations, mais avec les intérêts quoi que suscitent les autres formations et puis les demandes que j'ai pu avoir par mail ou dans les commentaires. Je décide, si vous avez vu, de séparer un petit peu les formations, donc la formation de développement web, je l'ai coupée en deux parties, donc HTML5, CSS3 et PHP SQL. Comme ça permet de bien différencier. Je vais pouvoir commencer comme ça, si bien sûr ça n'a pas été déjà fait à l'heure où vous écoutez cette vidéo, que vous la regardez, la formation PHP en parallèle de la partie CSS, on va dire. Comme ça fera plaisir un peu à tout le monde. Et là, donc, voilà, comme la première séance est disponible pour Python, vous savez maintenant que la formation est en route, hein, pour ce langage et que vous allez pouvoir suivre un petit peu les différentes séances. Voilà, donc écoutez, moi je vous dis à bientôt. De toute façon, c'était pas plus compliqué que ça, comme je vous l'avais dit, pour installer tout l'ensemble. Dans la prochaine fois, on va commencer à voir un petit peu les bases, hein, donc toujours pareil, hein, de l'affichage de texte, la récupération de données ou ce genre de choses, donc les trucs qu'on commencera à faire en tout premier, en ligne de commande bien évidemment. Et on passera très rapidement sur la création de fichiers, donc la programmation sur fichier. Alors l'interpréteur, dans certains cas, c'est-à-dire ce qu'on a ici, ça peut être utile, mais nous, si on veut créer des programmes, des jeux ou carrément des sites internet, il faut savoir qu'on passera par la suite sur des fichiers. On verra également, j'en avais parlé rapidement dans la présentation, mais je reparle avant qu'on se quitte, d'un petit programme en fait qui permet donc de faire des visual novels, donc c'est Ren'Py, si vous connaissez, vous pouvez aller voir le site officiel, vous renseigner un peu. Ça permet de créer des visual novels, donc c'est-à-dire des histoires un peu sur des thèmes de manga, donc on a des personnages de manga interactifs qu'on fait parler, on peut créer des menus, on peut donner des choix en fait et inventer une histoire. Donc c'est une histoire visuelle, donc c'est très célèbre, très populaire dans le monde du manga, et on utilisera ce logiciel, donc je vous apprendrai à l'utiliser, et il utilise le langage Python, donc avec une syntaxe bien à lui forcément, mais c'est du langage Python. Donc on verra aussi ça, donc je n'en ai pas parlé au début, mais ça fera partie des choses que nous apprendrons à utiliser et que nous verrons, parce que je pense que c'est un très bon moyen de s'entraîner au langage, de bien comprendre la syntaxe, et surtout de le faire en se faisant plaisir, puisque le visual novel, c'est comme créer un petit jeu ou créer une petite histoire interactive, c'est sympa comme tout. Donc vous verrez qu'on peut faire des choses qui sont intéressantes. Moi, je m'en étais servi par exemple pour une personne pour faire un jeu de rôle. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu les loups solitaires ou les livres dont vous êtes le héros. C'est-à-dire par exemple, il vous raconte toute une histoire, il vous dit si vous voulez prendre tel chemin, allez à la page 50, sinon allez à la page 26. Et c'est un peu un RPG en fait dans un livret. Moi, j'ai fait ce genre de choses avec un logiciel de visual novel justement. Donc comme quoi tout est possible, on peut si vous voulez un petit peu l'adapter à d'autres types de jeux. Voilà. Écoutez, j'espère que vous avez réussi à installer votre environnement, ou alors que c'est déjà fait si vous êtes sur une distribution GNU Linux de toute manière.
N'hésitez pas à poser des questions si vous avez des remarques à faire par rapport à ce que j'ai dit, ce que j'ai présenté ou ce que j'ai annoncé que nous verrions dans le langage Python. S'il y a d'autres choses qui vous intéressent, n'hésitez pas. On m'avait envoyé moi quelques mails par rapport à Python sur des technologies ou des outils particuliers. Donc j'ai dit que nous en parlerons sûrement, qu'on les abordera, hein. Donc la personne qui m'en a parlé par mail se reconnaîtra de toute manière, hein, et elle n'est pas la seule d'ailleurs. J'en ai eu pas mal, donc on verra un petit peu tout ça. Comme je vous dis, le but c'est de pas de rester cantonné à une techno ou deux, c'est vraiment de se renseigner un peu sur tout. C'est pas parce que vous allez vous intéresser à une technologie en particulier, vous devez l'adopter. Donc voilà, à bientôt.